Bonne journée à toutes. Samedi dernier, après une longue attente, l'annonce officielle du Vatican est tombée. Le pape François se déplacera donc en Corse. Ce sera le 15 décembre prochain. Il se rendra à Ajaccio avec en point d'orgue un office religieux au Casone et en fin de journée. Ce déplacement est organisé en très peu de temps, avec seulement 20 jours pour boucler les derniers détails et mettre en place le dispositif d'accueil du pape pour ce qui s'annonce déjà comme un déplacement historique. Le cardinal de Corse, Monseigneur Bustillo, plutôt que de revenir sur certaines polémiques et sur le poids politique d'une visite en Corse par le pape, préfère se concentrer sur ce qui s'annonce, selon lui, comme un grand moment d'unité et de partage. On écoute le cardinal François-Xavier Bustillo. C'est tout à fait la joie et l'espérance. Et Dieu sait si après une année un peu particulière dans notre vie, on a connu des moments difficiles avec les élections, avec la vie sociale. On a besoin de joie, on a besoin d'espérance. Et je crois que le mois de décembre, on va avoir des moments de joie à Paris, en Corse. Après, on aura Noël. Et on a besoin de retrouver l'espérance dans notre vie. Ce travail aura été de longue haleine. L'officialisation a mis du temps. Est-ce qu'il y a eu des difficultés politiques avec le gouvernement français, mais aussi peut-être avec l'évêché qui parfois voit peut-être d'un mauvais œil votre surmédiatisation? Non, écoutez, moi je pense que je vois les choses d'une manière beaucoup plus simple. Je crois qu'il y a eu un travail tout à fait normal pour affiner et ajuster la situation. Alors on a vu partout des polémiques, mais moi je pense qu'on a travaillé pour le côté symbolique, pour être très bien, pour créer un événement capable de fédérer les Corses, de fédérer aussi tous ceux qui viennent du continent. Et dans notre société, on a besoin, au lieu de créer la confusion et la division, on a besoin de créer des événements capables de fédérer, de créer la communion et l'unité. Quelque part, au final, la vraie difficulté, ça aurait été d'organiser tout ça en un temps très réduit par rapport à ce qui se fait habituellement, en fait. Là, on est sportif, on y croit, on n'est pas seul. Il y a beaucoup de bras qui nous aident, il y a beaucoup d'institutions qui nous soutiennent. Donc avec la collectivité des Corses, avec la mairie d'Ajaccio, avec la préfecture, avec le Saint-Siège et avec l'église de Corse, on est capable de collaborer, de dialoguer et d'avancer. Donc on crée un événement en très peu de temps, mais on est en train de le préparer d'une manière très solide. Alors vous êtes quelque part le guide du pape du côté d'Ajaccio, en dehors de ce qui a été annoncé, donc cette messe du côté du Casone et ce passage du côté de ce séminaire qu'il y a au Palais des Congrès. Est-ce qu'il va aussi un peu aller voir la Madonnouccia et des lieux de culte à Ajaccio? Écoutez, on ne pourra pas aller partout parce que le Saint-Siège doit tenir compte aussi de la santé du pape et des souhaits du pape. Nous avons fait de notre mieux pour que le pape puisse être présent et passer au milieu des foules et qu'il puisse être au plus près des Ajacciens, des Corses et de toutes les personnes qui viennent du continent. Dernier mot, vous appelez au don effectivement pour financer cette venue du pape. Quel mot vous pouvez avoir pour les fidèles qui parfois ont des difficultés financières avec Noël qui arrive, en plus avec les familles insatisfaites, parfois il peut y avoir des choix. Pourquoi donner pour la venue du pape? En fait, nous avons fait un appel à la générosité, mais sans vouloir dominer ou manipuler les personnes. On fait un appel au don, c'est un appel gratuit. Les gens peuvent donner 1 euro, 5 euros, 100 000 euros, chacun a ses capacités. Si on appelle au don, c'est pour que nous puissions participer tous à un événement historique. On ne demandera pas tous les jours ou tous les mois, on le demande une fois, je ne sais pas combien de fois dans l'histoire, les papes vont venir en Corse. Pour cet événement, on fait un appel au don. Et on souhaite que les Corses soient généreux, ils vont l'être, ils nous le montrent déjà. Et nous souhaitons que l'événement, que nous soyons capables d'accueillir, que nous soyons capables d'organiser et que nous soyons capables de garder dans la mémoire cet événement unique et historique. Un dernier mot, combien de bénévoles cela va-t-il nécessiter? Écoutez, beaucoup. Et quand on aime, on ne compte pas. Et pour les bénévoles, pour gérer la logistique et les infrastructures, on a besoin de tous. Donc n'hésitez pas à visiter notre site, lepape-en-corse.corsica. Et là, vous trouvez toutes les indications possibles. Voilà de quoi épicer les prochaines semaines entre la classe politique corse et le gouvernement. La Cour d'appel administrative de Paris a confirmé un jugement du tribunal administratif de Bastille à 2 mars 2023, annulant les règlements intérieurs de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif de Corse, en ce que ces deux règlements prévoient que les langues des débats et des travaux de ces deux organes sont le corse et le français, et que les élus comme les agents peuvent utiliser les deux langues dans le cadre de leurs échanges. Dans un communiqué commun, Gilles Simeone et le président du Conseil exécutif de Corse et Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée de Corse, considèrent, je cite, que l'arrêt qui vient d'être rendu exclut la reconnaissance du droit à parler la langue corse, mais aussi toute langue dite régionale, breton, basque, occitan, etc. Non seulement au sein des institutions, mais de façon générale dans le cadre de tout acte de la vie publique. Au plan juridique, cette décision nous apparaît comme contraire aux textes européens et internationaux protégeant les droits fondamentaux au plan linguistique. Nous proposons donc, écrit toujours l'exécutif, à l'Assemblée de Corse,
que la collectivité de Corse forme un pourvoi devant le Conseil d'État, notamment pour aller contester cet argumentaire devant les juridictions européennes et internationales. Au plan politique, cet arrêt de la Cour administrative d'appel nous conforte dans la nécessité d'obtenir au plus vite une révision constitutionnelle conférant un statut d'officialité à la langue corse, correspondant au principe voté à l'unanimité par les élus de la Corse dans la déclaration politique solennelle du 23 février 2024, ayant notamment débouché sur le projet d'écriture constitutionnelle validé dans le cadre du processus d'autonomie de la Corse. Fin de citation. Football en Ligue 2, la Serie A s'est de nouveau incliné en déplacement hier soir sur la pelouse de Dunkerque, co-leader du championnat. Encore une fois, les ACistes ont été victimes de plusieurs faits de jeu contraires dans cette partie. Tout d'abord, à la 10e minute, les Ajacciens perdaient Tim Jabol Folcarelli. Ce dernier sortait à la suite d'un claquage. À la 34e minute, Dunkerque héritait d'un pénalty indiscutable et pourtant discuté, les Ajacciens réclamant une faute sur Huard, non sifflée au départ de l'action. Loin de ces considérations, l'ancien Ajaccien Bamou exécutait parfaitement la sentence et donnait l'avantage à son équipe. En seconde période, Mathieu Huard était exclu du match à la 72e minute. L'arbitre de la rencontre sortait le carton rouge direct, une décision encore une fois très sévère au vu des images. En infériorité numérique, la CA subissait le dernier quart d'heure de la partie. François-Joseph Solacaro sortait alors le grand jeu pour éviter une défaite plus sévère. L'arbitre sifflait la fin du match, laissant les joueurs de Mathieu Chabert entrer à Ajaccio avec une défaite, un carton rouge et un blessé. Et puis en sport, toujours en volley, le Gazélec d'Ajaccio tentera d'être aussi performant en Coupe de France qu'en Ligue B ce soir lors de son déplacement à Nancy dans le cadre des 16e de finale. Le Gazélec aime la Coupe de France et l'a d'ailleurs gagné 2 fois et aura certainement à cœur de continuer sur sa formidable lancée en Lorraine. Il est probable que l'entraîneur Frédéric Ferrandez fasse légèrement tourner son effectif afin de préserver certains joueurs et de maintenir le sentiment de fraîcheur qui anime le groupe depuis le début de la saison. Nancy GFCA, coup d'envoi du match ce soir à 20h au Parc des Sports Nation de Vendeuvre. Un nouveau banc rouge symbolique a été inauguré ce lundi à Ajaccio à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce banc rouge, qui n'est pas le premier à Ajaccio, a été cette fois installé au centre hospitalier de la Miséricorde. À cette occasion, le comité Femmes Solidaires de Corse était présent. Et puis à Ajaccio, toujours le centre social et culturel Uborgu, qui se trouve dans la rue Fèche, a fêté hier soir son 30e anniversaire. À cette occasion, de nombreux visiteurs se sont retrouvés pour un moment de partage intergénérationnel. Des élus d'Achita d'Ajaccio comme Simon Guerini étaient présents. Fondé en 1994, le centre Uborgu est devenu un lieu de vie incontournable pour les habitants du centre-ville, mais également d'ailleurs en offrant une multitude d'activités de services destinés à tous les âges. Nous sommes le mardi 26 novembre 2024, jour de la Sainte-Catherine. Le ciel est variable à nuageux en Haute-Corse. Il sera voilé dans le centre de l'île et la plaine orientale cet après-midi, tandis qu'on verra des éclaircies partout ailleurs, en Corse du Sud et plus particulièrement sur les versants occidentaux. Le ciel est variable à très nuageux, mais il n'y aura pas de pluie avant la nuit prochaine. En effet, les averses toucheront la côte ouest de l'île dans la nuit de mardi à mercredi. Le vent demeure faible et les températures continuent de remonter jusqu'à 20 degrés du côté de Portivecchio, Bunivaggio, 19 à Calvi, Lise, la 18 à Ajaccio, Bastia, à Propia, 17 à Vic, ou 16 à Sartè, Rugliano, 15 à Zic, ou Pietralba, 14 à Corti, Cervioni et Prunello di Fiumorbo. Ce journal est terminé. Sur la Radio Corse, vous écoutez bien entendu Alta Breguanza. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente matinée. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash.